Aujourd'hui, on parle d'amour. J'invite Dieu et je les verrai. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes. Fais le 911, je crois que gangster est tombé là. Talk Love, l'émission qui vous parle d'amour. Bonjour à tous et bienvenue sur Talk Love, l'émission qui vous parle d'amour. Oh mon Dieu, c'est la dernière. Les gens nous voient là. Les gens nous voient. C'est une dinguerie. Le nouveau studio. Coucou les gens. On arrive avec plein d'énergie. Déjà, venez, on se met un peu dans le mood. Ça se trouve, il y a des gens qui débarquent pour la première fois, ils ne savent pas qui on est. Donc, je me présente. Moi, c'est Divina et je suis avec Alia. Coucou. Et Noémie. Coucou. Et nous, on est Talk Club, l'émission qui vous parle d'amour. Donc, on parle d'amour, des relations sous toutes ses formes, la famille, l'amitié, les ruptures, tout. C'est nous les coachs. On a élargi, oui. C'est nous les coachs. Eh oui. Ça fait à peu près 2 ans qu'on fait cette émission. Et là, aujourd'hui, c'est la dernière de la saison. Certainement pas la dernière de notre vie parce Non, que sûrement pas, vous inquiétez pas. on a encore plein de projets. Mais ouais, après 3 ans, on s'est dit que là, et surtout après 3 mois de direct hebdomadaire, on s'est dit que là, fallait clôturer ça en beauté. Et donc, on vous a préparé Plein de surprises. le chapeau magique. Moi, je laisse la parole à Noémie parce que voilà. Mais oui, là c'est la dernière de la saison, la dernière où on est officiellement étudiante ici aussi. C'est un peu triste en vrai. Donc, hein. ouais. Toutes les émissions d'aujourd'hui, elles ont un petit goût particulier, mais on est là pour kiffer, pour passer du bon moment. Et de toute façon, en fait, c'est la dernière pour l'instant. Laissez-nous nous reposer, après on revient pétard. On revient. On revient. Mais... Qu'est-ce qu'on a prévu aller aujourd'hui? Évidemment, plein de surprises parce que c'est notre spécialité de faire des surprises. Les melting pot. Nous, à la base, notre jeu, c'est de faire les anecdotes. On vous donne des conseils, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a eu envie de pimenter un peu ça. Donc, Ouais. on va recevoir des invités. On va devoir deviner. Enfin, ça va être sympa. Ensuite, qui de nous trois? Alors, oui. peut-être que ça va finir en bagarre, je ne sais pas. Moi, Le je sais qui pas. donne 3, à tout moment on coupe le direct. J'espère que Marie est prête à appuyer sur le bouton parce que, ouais. À tout Ouais, moment. ouais. Et on finira par un petit micro libre. Voilà, on a reçu des questions. On avait envie d'y Ouais. répondre. Et peut-être d'autres Effectivement. surprises. Mais C'est ça, ça. On ne dit plus rien, je pense qu'on... C'est ça. On en a On est notre prêts, idée. là. On est prête. Mais avant de lancer l'émission, si vous nous connaissez, vous savez qu'à la base, on était 4. Il y a une chaise vide là. Ici. Il y a une chaise vide. Mais il y a quelqu'un qui a quand même tenu à nous laisser un petit message. C'est Calista, la 4e. Ils sont combien les mousquetaires? Ils sont 4? Ils sont 4. Non, je crois qu'ils sont 3. Oui, mais il y en a un troisième, il y a un quatrième qui rejoint. La nouvelle version, ils sont 4. Moi, j'ai vu que la version de Barbie. Et dans Barbie, ils sont 3. Donc, je sais pas. Mais en tout Après, cas, ils sont 4. la 4e mousquetaire, c'est Cali. Et elle nous a envoyé un petit audio qu'on va écouter tout de suite. Coucou les Talk Lovers, coucou les filles, c'est Kali, j'espère que vous allez tous bien. Donc petit message déjà pour les Talk Lovers. J'espère que vous avez kiffé cette dernière saison, c'était incroyable, dans tous les cas j'en doute pas que vous avez kiffé. Et merci encore à vous, merci pour votre soutien tous les jours, ça nous aide vraiment beaucoup et sans vous on serait pas jusqu'ici, quoi. On serait pas jusque là, donc merci à vous. Et surtout petit message à mes copines, à mes petites vies d'amour. J'espère que vous avez kiffé votre saison, votre 2e année à Talk Love. Moi, je vous ai suivi depuis l'Espagne et vraiment, j'ai vu que vous n'aviez pas arrêté. Vous avez fourni un taf de ouf, etc. Donc, vous pouvez être vraiment fiers de vous. En tout cas, moi, je suis hyper fière de vous. Et merci d'avoir fait vivre Talk Love. Et merci encore une fois pour tout. C'était incroyable. Et je suis vraiment impatiente de vous retrouver dès que je rentre. C'est bientôt. Donc, gros bisous et kiffez à fond cette dernière édition. Et voilà, profitez bien. Je vous aime d'amour. Gros bisous. Gros bisous, Bah, Cali. Cali, on t'aime. Elle c'est nous tout. montre trop, c'est une dinguerie. On revient. Dieu. C'est dit que c'était drôle 2 minutes, mais Ouais, mais c'est bon là. Mais de toute façon, elle revient dans quelques jours. Mais... Oui, en vrai, elle revient bientôt. Merci beaucoup, Cali. Ça nous touche tellement. C'est trop mignon. Tellement de nostalgie. En fait, c'est passé tellement vite. Mais tellement. Oh là là. Mais dans tous les cas, le chat, il nous dit... Kelly, elle a dit faut qu'on arrête de parler de ça parce que on va les faire pleurer. C'est nous nous aussi, qu'on commence hein. l'émission. Allez, c'est bon, allez, c'est allez, bon. On commence. Ok. se réveille, là. Bah, on va accueillir 3 participants. Ils nous ont envoyé des anecdotes. On ne sait pas l'anecdote est à qui. On ne sait pas c'est à qui. On va tout simplement deviner. Donc on accueille Alma. Coucou. Bonjour. Thomas. Il ne s'est pas changé. Hein. Et Roman. Malheureusement. Et il s'assoit à côté de nous en plus. Installez-vous. Mais bienvenue. Bienvenue. Comment ça va les gars?
Ça va, c'est super. la première là sur le plateau. Mais pour Roman et Thomas, c'est la première fois dans Talk Love. Alma, c'est l'habitude maintenant. Mais Alma, elle a tellement d'histoires. Mais oui. Elle a tellement d'histoires. Là, vous êtes imprégnés par l'amour de Talk Love. Là, c'est très spécial là, ce qui se passe là. Ah, ça, il y a des liens. On ressent l'énergie spéciale. C'est inédit. Elle est folle. C'est inédit. Eh oui. On va commencer tout de suite par la première anecdote. Alia, je t'en prie, tu peux commencer à la lire. Je vais vous regarder pour voir vos réactions et tout. Je prends le jeu très au sérieux. Poker face. Alors ça s'appelle la première rencontre avec la famille. Trigger warning, histoire sur mon ex, vous pouvez le tailler. Alors ça j'aime bien. Je vais pas me gêner. Ça faisait 10 jours que j'étais avec mon copain et je devais le présenter à ma famille à mon dîner d'anniversaire. Toute la journée de mon anniversaire, je me prépare toute heureuse parce que c'est très important pour moi. C'était mon premier copain. Pas de nouvelles de lui de toute la journée. Mon grand frère finit par aller chez lui pour le chercher. Il le découvre encore sous de la veille et le ramène juste avant le repas. Pendant toute la soirée, il était dans un coin à se faire discret, persuadé que personne n'a vu son niveau d'alcoolémie. J'étais très déçue. Voilà comment a commencé ma relation de 300. Mais quelle belle relation. Ça, c'est une anecdote. Le soulard. Mago, t'as oublié la fin de l'anecdote. Oh, pardon. Oh, super. Spoiler alerte, il m'a quitté par téléphone. Wow, mais quelle fin. Plot twist. Et quelle fin. Plot twist. C'est un soulard et un lâche. Il a donc rien pour lui, ce monsieur. Le chat dit c'est Alma 100%. Qui a dit ça? Moi, je suis d'accord avec le style. Non, mais moi, je connais Alma. Et Alma, je ne saurais pas qu'elle a eu de relation aussi longue de 3 ans. Ah, je dois répondre. Non, attends. En vrai, moi, ça me choquerait pas que Alma ait eu une longue relation comme ça, en vrai. C'est une amoureuse de l'amour. Moi, je vote pas pour Alma. Oui. Alma, maintenant, elle est casée maintenant. Mais j'avoue, pardon Alma, c'est hyper discriminant, mais les histoires un peu drôles comme ça, pour moi, c'est que pour tout. Exactement ça, les histoires un peu farfelues. On vote. Moi, je vote pour. Est-ce que nous aussi on peut voter? Bah non. Là, ça va plus être Talk Love, ça va être qui est l'imposteur. Et c'est pas ici, c'est sur la chaîne de Squeezie. Du coup. Non, moi je me miserais plus sur. Moi, je vote Alma. Moi, je vote Alma. Ok. Est-ce qu'il n'y a aucun consensus que ça peut être moi par contre? Mais non, aucun. Okay. À moins que tu aimes les garçons désormais, mais sans jugement. Mais on n'est pas au courant encore. Non, moi je vote pour Roman. Est-ce que la personne tambour? C'était moi. Ah. Qui t'a fait ça, Roman? Qui t'a fait ça? Un nom, un prénom, une adresse. C'est la devise de cette année. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, si seulement je pouvais vous donner ces informations. Mais tu nous les donneras en off. Dès qu'on coupe la cam. On veut plus de détails, je t'en supplie. Bah ouais, en fait, en gros, toute la journée, moi je me prépare, je suis en mode ah là là, ça va être trop mimi. Et en plus, genre, il connaissait déjà ma famille, mais pas en tant que mon amoureux, genre. Ok. Et donc, moi je me prépare et je vois, il répond pas. Je suis pas du genre très calme. Donc je commence à m'énerver un peu. T'es une femme intense? Un peu, on va dire ça. On va dire ça pour pas dire une colérique. Et du coup, genre, j'envoie des messages et tout. Il répond pas. Et donc, ma mère voit ma colère qui monte. Et elle envoie un message à mon frère. Elle dit, va le chercher, ta sœur. Elle s'énerve, ça va pas du tout là. Ils sont gentils de fou, tes parents. Mais vraiment. Non, mais parce qu'elle voyait ma colère. Elle dit, mais c'est pas possible. Et donc, mon frère et ma mère communiquent sur la situation. Moi, je ne sais rien. Je suis en mode, je me prépare. Me faites pas chier, je me prépare. Je vais être belle, c'est tout. Et en gros, ma mère, elle a carrément, du coup, mon ex au téléphone. Elle lui dit, mais si tu te sens vraiment pas bien, tu viens pas, c'est pas grave. Je dis, bah s'il vient pas, moi je vais m'énerver. Je dis, bah attends, c'est hyper important, s'il vient pas, c'est mort en fait. Oui, t'as raison. Non, mais t'as raison. Franchement, t'as raison. Jusqu'ici, je suis d'accord avec toi. Ici, en tout cas. Absolument. Et du coup, moi j'étais en honte, si en fait c'est hyper important pour moi, tu viens, bonhomme. Tu assumes, fallait pas faire la fête la veille en fait. Grave. Et pour l'anecdote, donc mon frère débarque chez sa maman, parce qu'il vivait chez sa maman. Et sa maman dit, bah non, il est pas là. Parce que sa maman a fait la fête aussi hier. Ah, c'est une famille de fêtards. Oui, vraiment. Qui est cette famille exactement? Ils adorent la fête. Mais avec tout le respect que j'ai, parce que j'adore sa maman. C'est super la fête. On l'embrasse ensemble. Voilà. Avec plaisir. Et donc, sa maman ne sait pas qu'il est rentré. En fait, ils se sont pas croisés. Ils sont tous les deux en lendemain de cuite, en fait. Mais c'est il la rentre vraiment. Et donc il finit par venir à se préparer et tout, mais genre la tête dans le cul. Enfin, le mec arrive, il rencontre ma famille. C'est une dinguerie. Et évidemment, enfin, ma mère le connaissait déjà parce qu'en fait,
c'est le meilleur ami de mon frère. Ok, tout s'explique. On parlera pas du brocode parce que pour une prochaine émission. Voilà, exactement. Voilà. Et du coup, ma mère le connaissait, ma grand-mère le connaissait, mes oncles le connaissaient de loin. Waouh. Donc ça fait beaucoup de familles. C'est un peu... Ouais, non, mais là, c'était vraiment officieux et officiel. Non, mais voilà, c'est ça. Waouh. Et donc, il arrive et moi, j'étais en colère. J'étais vraiment toute la soirée, j'étais comme... Me fais pas chier, toi. Et vraiment, il s'est fait tout discret. Il s'est mis dans un coin, genre vraiment. Mais il a raison. Mais moi, j'apprécie comme ça, ce genre de comportement. Comme il avait fait une énorme bêtise. Non, mais vraiment, genre, il bougeait pas. Il était avec mon frère et ma belle-sœur et genre... Tu sais, il bougeait pas, il savait pas quoi dire. Il avait peur. Non, mais vraiment. Très, très peur. Et j'ai même une photo que je pourrais vous montrer avec après, plaisir. J'adore quand il y a des photos. On Non, mais j'ai pas une photo de lui complètement torché, mais j'ai une photo de moi, du coup, face à mon gâteau d'anniversaire. Et il y a quelqu'un qui m'allume ma bougie, trop mimi. Ça pourrait être qui? Mon frère, non, il était avec sa chérie, machin. Ça aurait pu être ma mère, non, bon, elle était occupée à autre chose. Ça aurait pu être mon amoureux. Mignon. C'est l'autre meilleur pote de mon frère qui m'allume mes bougies en mode allez Romane, respire. Mais peut-être que c'est lui le bon finalement. Je pense. Et c'est pour plein de raisons. Plein de raisons que je le dirai après également. J'adore parce que nous on aura tous les photos après. Vraiment. Je censure, mais voilà. Moi j'ai juste une dernière question. Fin de relation au téléphone après 3 ans. Alors qu'il connaît l'entièreté de ta famille, ton frère. Mais surtout pour l'amitié. Il n'a peur de personne. Il ne croise plus mon frère heureusement. Ton frère n'est pas assez menaçant. Parce que franchement, ça c'est le genre de truc, normalement tu te permets pas. Ça peut finir en bagarre. Normalement, t'as peur, t'es terrifié en fait. Non, mais oui. Il n'a aucun code. C'est parce que mon frère a déménagé. Je pense qu'il a attendu que mon frère déménage. Oh, le lâche. Tactique. Non, mais j'étais à l'étranger en plus. C'est ton grand frère? Ouais. T'étais à l'étranger? J'étais à l'étranger. Mais qui est cet horrible monsieur? Faites attention à tout. Actuellement, il a beaucoup d'ennemis à éviter. Toutes mes copines sont vraiment... à présent. Et tout le chat. Voilà. Non, mais ouais. Donc, après 3 ans... Ouais, non, c'est fini. J'étais en Espagne, moi j'étais en mode pop, l'Espagne, c'est trop cool. Et bah non. Voilà. En tout cas, t'as donné envie au chat parce que les gens veulent savoir, en fait. Mais c'est en secret. Quel lâche. Ce sera que pour nous. C'est en off. Elle était dingue ton histoire. Merci beaucoup. Personne ne fait du mal comme ça à Romane. Mais personne. Que ça soit la dernière. J'ai un peu eu la même histoire que toi en plus. C'est vrai? Ah ouais. Je suis quittée par téléphone le jour de mon anniversaire, le jour de mon 18. Mais vous savez que c'est un cheat Ouais. code. Les hommes adorent faire des dingueries le jour d'événements extrêmement importants pour vous. C'est parce qu'il n'avait pas de cadeau, c'est pour ça. Je pense. C'est ça que son cadeau. Il n'avait pas dit. Je pense. Il a stressé, je pense. Je pense que c'est ça. Nono, on voit la deuxième anecdote. Oui. Alors, l'anecdote suivante. Il y a un peu plus d'1 an, j'étais en flirt avec un mec que j'avais rencontré en soirée. Faut sachez que de base, les flirts et moi, ça fait 40. Enfin bref, avec ce mec, on entame un truc sympa, mais chill, et au fur et à mesure du temps, je me rends compte qu'on se correspond pas trop et que même je commence à me lasser. Pas bon signe Oula. Pas bon signe, du coup, je décide de le quitter, entre guillemets, après 2 mois, dans mon souvenir. Pendant notre relation, je lui avais fait rencontrer quelques potes et un beau jour, j'apprends 1 semaine après de l'avoir, eh bien, il a pécho une de mes meilleures potes. J'avoue que j'en avais un peu rien à faire, mais je sais qu'autour de moi, ça fait débat, alors c'est qui? Mais qu'est-ce que ça veut bien être? Oh là là. Bon, allez, je dis. C'est moi. Bon, elle m'a raconté. Non, moi j'en ai qu'une anecdote. Pas besoin de roulement de tambour. On en fait un pour la fin. Allez. C'est moi. Non. Surprise. Je vous ai un peu réservé une petite surprise. Mais donc oui, en gros l'histoire, donc c'est, je sais pas du tout écrire ou c'est peut-être toi qui ne sais pas lire. Un mix des deux. Ce sera toi la coupable. Ça sera moi la coupable. Mais donc en fait oui, il y a environ 1 an, j'étais en flirt avec un mec. Et comme je l'ai dit, moi, on va dire qu'il y a 1 an, j'étais dans ma période folle, voilà. C'est complètement ok. Et donc maintenant, je suis casée en effet. Et, félicitations. Merci, voilà, je suis très contente. Bref, c'est pas le débat. Mais je l'embrasse pas. Mais donc en fait, j'étais en bail avec ce mec, etc. Tout se passe bien, je l'avais rencontré en soirée, voilà. Et moi déjà, faut sachez que d'habitude, je ne reparle pas au mec après les soirées. Ok. Je suis un peu ce genre de meuf. Tu as un code. Pas toi, elle m'a. Non mais c'est dans la générosité, toi. Parce que c'est pour son bien, Voilà. Okay. Et donc en fait, il s'avère que ce mec, nous avons continué à parler et en fait, au fur et à mesure, on commençait à se voir, etc. Tous les deux, tout ça.
Et donc moi aussi je m'étais liée d'amitié avec ses potes parce que on allait tout le temps au bar et que le bar et moi c'était une grande histoire d'amour. Et du coup et donc en fait un jour j'ai la merveilleuse idée, ça je l'ai pas précisé, de faire mon anniversaire avec tous mes copains. Et mon ex qui était à ce moment-là mon pote, mais genre moi il n'y avait pas d'ambiguïté et tout. Sauf qu'il m'avait sorti tout un tralala. Et du coup, voilà. C'était prévisible. Et donc, déjà, en fait, à mon anniversaire, il y avait mon bail et mon ex dans la même salle. Mais quoi? Mais Alma, toi aussi, tu cherches les problèmes. J'avais 19 ans. Et là, je m'excuse. Tu dis ça comme si c'était il y a des J'en ai 30. J'en ai 30. C'est il y a 6 mois, quoi. Non, c'était il y a 1 an et demi. Bref, j'avais pas trop réfléchi sur ce moment. Et parce que moi, vraiment, j'étais full, pas du tout ambiguïté avec mon ex. Parce que du coup, mon ex, c'était aussi mon meilleur pote avant. Bref, ça allait dans tous les sens. Vraiment, je peux pas ces histoires. Je ne voulais pas me mettre en couple avec lui de base. Mais ça s'est Belle fait. situation. Mais en fait, Alma, c'est lui qui m'a quitté, j'en ai 18 ans. Même Talk Love, on peut rien faire. C'est Lucie Mariotti qu'il faut appeler. Il y a des professionnels de santé pour ça. J'ai pensé. Ça va être plus simple. Pas professionnel, non. Vas-y, continue. Et donc, je fais mon anniversaire, etc. Tout le monde déteste mon bail de ce moment-là parce qu'il faisait un peu le kéké. Mais c'est ok, pas de souci. Et donc, en fait, à un moment, j'apprends déjà pendant la soirée. Il me dit moi, je suis de droite économiquement et de gauche socialement. Je le regarde, je fais. C'est-à-dire Alors, ma belle, tu dis ça, tu es de droite, ça y a un problème déjà. Et donc en fait après mon anniversaire, je lui dis en fait que ça a pas marché entre nous parce que même en vrai avant mon anniversaire je commençais déjà à me lasser et je me lasse très rapidement. Et là ça faisait genre 2 mois donc c'était quand même un record. Oh là là, 2 mois. Quelle durée. C'était un record. Et donc en fait donc je le quitte etc. et tout et moi j'avais fait rencontrer des amis. Et une semaine après, mon ami en question me dit en fait Alma, j'ai commencé à parler à Tristan. À Tristan, non. T'es filmé en plus, c'est mort. C'est mort. Il y aura pas de montage, il y aura pas. Coucou Tristan. Elle le répète. Non mais c'est un exercice dur de censurer les prénoms. Mais oui, attends, je suis dans le bain là. Mais non, de toute façon, moi j'ai aucune haine contre ce mec. Donc, mais on l'embrasse. Mais très sincèrement, enfin même contre ma pote, tu vois, j'ai vraiment aucune haine et tout. Enfin vraiment, donc en fait, ils ont construit une relation. Ils ont pas été en couple, etc. Mais donc ils se sont vus, ils ont fait leurs affaires, tout ça. Et donc moi, mon amie me tenait au courant de ce qu'elle faisait. Elle m'a dit que elle allait le voir et tout machin. Et moi, j'étais en mode ok, meuf fonce genre. Tu vois, je lui ai juste dit en mode par contre fais gaffe parce que voilà, c'est quand même un homme. mais arrêtez dans le chat. Le chat réagit. Le nom est même noté dans le chat, c'est bon. Et donc bref, en fait je sais que ça a fait débat autour de moi parce que justement j'en avais rien à faire du fait que ma pote parle à un mec que j'avais géré. Ça c'est fou. Et quand même que on avait quand même 2 mois de relation, donc voilà, et je sais que ça a fait débat. T'es tellement détachée. Mais vraiment. Mais parce qu'en fait je me dis en fait moi vraiment ça m'est égal, tu vois, genre, elle me l'a dit, elle m'a prévenu. Et il y a ce truc où genre je sais que si elle l'aimait bien et qu'elle était attachée à lui, vas-y genre. Ouais. T'es toujours amie avec cette fille? Je suis toujours amie avec elle. Bon alors je vais censurer mes propos. Mais non mais il n'y a jamais de ces d'anguilles sous roche et tout parce que en vrai elle a été honnête, elle a. Ouais c'est ça, elle a été honnête. Ouais mais bon. Elle a tout dit et Alma est ok. Donc en vrai je vois pas où est le problème. C'est vrai mais moi après dans mes valeurs. Oui. Voilà. Mais je sais que dans beaucoup de valeurs, le gros code c'est ce que tu parlais Roman. Exactement. Et moi je suis d'accord dans le chat avec Maria qui dit c'est tellement pas ok. En fait, ça dépend des ressentis de chacun. Si globalement Alma n'en a rien à faire, c'est ok. Ouais, mais moi j'ai une question. Quand tu dis qu'elle te tenait au courant, en mode par exemple. À quel niveau, genre je vais tenter de lui parler. Et puis pourquoi faire quoi? Là en fait on a un date, on s'égaloche qu'à toi. Ouais, tu vois moi c'est comme ça que je le vois moi. Mais il y a vraiment ce truc où elle me dit en mode je vais voir Tristan. Putain mes frères. Non mais de toute façon maintenant que tu y es, t'inquiète s'il te plaît. T'inquiète. Je suis désolée ma vie. Manque plus que son nom et son adresse. T'as une photo ou pas pour qu'on voit un peu? Ouais comme ça. Non mais de toute façon après l'émission on va se donner tout. Les contacts grave. Et donc oui en fait elle m'avait dit en mode je vais le voir. Et genre après elle m'avait dit en mode oui Alma on s'est pécho et tout. Je fais ok. Il y a une question dans le chat. Et si c'était ton mec actuel, est-ce que t'aurais accepté? Oh là là, le chat ça veut dire que si vous trompé, genre. Non mais si vous séparez, imaginons vous vous séparez et qu'il finit par sortir avec. Je pense que Je j'accepterais. pense qu'en vrai t'en avais rien à faire du gars. Ouais je pense en fait c'était beaucoup ça. Vraiment je pense que là si Pardon Tristan. Le T-word. Mon mec sort avec une de mes potes. Alors là, non. Ça va faire 6 mois dans une semaine. Et puis il est dans le chat. Il est dans le chat. Il a fait un coucou. Ah bon?
Oui. Regarde là. Oh là là. Bref, Non, mais en vrai, si toi t'es ok et qu'en vrai t'avais pas de sentiments quoi pour lui, Bah bon, ouais, en vrai, à moi la je vois pas le rigueur. problème. Hein. Mais techniquement, c'est des choses qui ne se font pas en fait. Ouais. Il y a Ah, des pas du respects tout. à avoir. Mais Non, en mais fait, c'est même vraiment pas dans de le son côté, respect, c'est du genre. côté de sa pote. Mais oui, bah, exactement. oui, bien sûr. Ouais, mais Ça le pète. gars, elle m'a tenu au courant. hein. Mais trop sympa. Encore heureux. Trop sympa la meuf. J'ai envie de dire Non, mais encore en vrai, heureux. je comprends Alma. Si t'étais pas du tout Ouais, en attachée fait, à lui, oui, non, mais voilà, tu vois, c'est comme ça. si- en fait, ça m'a prends vraiment mal, genre, et piqué qu'elle, à elle l'ego. continue. Ça m'a Ouais. piqué Maintenant, à fais l'ego. gaffe, Ah, la ça t'a copine, quand même quoi. piqué. Bah, elle va très bien, ma copine. hein. Moi personnellement, je me méfierais un peu. Ouais, je la laisserai pas seule Non, dans une moi, pièce je- avec mon mec. Non, moi je lui ai dit par contre. C'est la dernière fois. Mon mec, tu touches pas, hein, attention. C'est dingue de devoir Mais dire le- ça à son mais ami. Exactement. Non, mais parce que tu vois, il y a un truc où, vas-y, enfin, moi ça me pose pas de problème. Genre, je sais qu'elle est compréhensive sur ça et qu'on en a parlé vraiment, on en a parlé. Et vraiment, ce truc de communication, et la communication, même en amitié ou en amour, c'est primordial. Donc, déjà, Période. on est en communication en fait. Voilà. Ouais. Chiara dans les coms a dit que je l'ai embrouillé pour une histoire similaire et oui en effet. Et oui. Et oui, C'est oui. vrai, C'est pas des trucs. Normalement, on est Nous, beaucoup nous, le plus girl code, il est, Ah ouais, il non. est très strict ici. hein. Il y a des règles à respecter. Alexandre, Il y a des règles à Ça est respecter. très en forme. Merci On pour l'embrasse. tout. Merci pour tout, Alexandre, t'es le meilleur. Mais vraiment. Kelly aussi, vous êtes incroyable. Dédicace, Guillaume, dédicace. mon super copain. On passe à la dernière. À la troisième anecdote. Quel suspense. Alors, l'histoire se déroule cet été à Alicante. Nous étions partis Alicante. Nous étions partis légers, pleins de rires et d'illusions avec mes amis, pensant que ces vacances allaient être rythmées par la fête. Au lieu de ça, les vacances ont rapidement pris une autre tournure, un logement infesté par les cafards et l'autre qui ne ferme pas. Nous avons fini notre séjour bloqué au commissariat en face du proprio de l'Airbnb, sa copine avocate et un policier corrompu à devoir payer 650 € de réparation. Injustement. Un policier corrompu, tu Tu te crois où là C'est une histoire. ne me même pas à ça, j'ai pas de problème avec la justice. Déjà, j'ai moi. un truc à dire. Thomas, tu t'es trompé Tu sais d'émission. où on est Mais je ne sais pas qui a écrit cette Mais, anecdote. mais Thomas, Moi, elle est après la mienne. mais Thomas, Qui t'as a une fait super ça anecdote à raconter en plus à Alicante. Oula. Mais balance pas, Alma, s'il veut pas, il veut. Tu sais qu'on est en Attends, je sais même pas de quoi elle parle. donc, Fais ton histoire. Bon, Oui. raconte-nous. Bon, en fait, il y a un problème, il faut le dire, on est transparent. Non, faut dire les choses. On a demandé des histoires Relationnel. et Thomas a décidé de nous raconter ses vacances. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, encore une fois. Je sais pas qui est l'imposteur Faut qui a juste voulu assumer. saboter, mais Il faut juste assumer dans la vie. j'ai pas trop compris le concept. Voilà, je vais le Mais dire. t'as une J'ai pas super trop compris. anecdote. Mais Alma, elle parle pas. elle creuse, elle creuse. Il est quand même à elle visage veut. découvert, un peu de respect pour En sa vie direct. privée. Qu'est-ce que t'as fait, Thomas, à Alicante? mais rien. On en J'ai- parlera j'ai- quand j'ai on fait- sort. Moi, je crois. J'ai fait une soirée avec un nain. Je sais pas si c'est ça que tu. Bah, ça nous va. On est sur YouTube, j'ai pas envie Personne de de me faire petite ban. taille, personne de petite J'ai pas taille. envie de me faire No ban. offense. Ça va pas ou quoi Je veux pas dire non comme ça gratuitement. Personne de petite taille. Voilà. C'était le roi de la soirée, c'est pour ça. Mais du coup, t'es parti au commissariat. Mais t'es un C'est voyou. une très longue histoire. Mais si je vous le résume, c'est juste les arnaques Airbnb. En fait, il faut faire gaffe. Surtout à Alicante. Il y a une personne qui est tombée Dis-toi dans que un quand on voyou. était au commissariat, on parlait avec les gens, c'était que des Français. T'avais genre une famille avec ses enfants, ils se sont fait voler avant d'aller à l'aéroport et tout. Et apparemment, c'est connu pour genre les bandes armées, les arnaques et tout machin. Et en fait, c'est juste quand on est arrivé dans ce logement, la serrure était vraiment. En fait, la serrure ne serrure pas, tu vois, genre elle tombe. Et du coup, on a voulu se barrer et se faire rembourser. Et quand le mec il a voulu prendre ses clés, on a dit bah c'est les clés contre le remboursement. Et lui il a fait contre Uno, c'est 650 € de réparation pour les clés. Sauf qu'en fait, on a pris des vidéos. Et au commissariat, quand il a capté qu'on avait les vidéos, il a changé de terrain parce qu'il est intelligent. Et du coup, il nous a demandé des frais d'avocat pour l'avocat. était tellement preuve Il y a quelqu'un qui a raison qui dit que tes vacances étaient mélangées. Mais en tout cas, Non, dans le chat, la tout morale le monde de veut- tout le monde veut l'anecdote. hein. L'anecdote Pas la d'Alicante. Wesh. L'anecdote, Mais ouais. excusez-moi, c'est mes vacances, c'est elle qui la connaît l'anecdote, je sais pas. Mais Alma, elle a Alma, bien elle écoute renseigné. alors. Ton anecdote de Airbnb. Non, mais c'est bon, il l'a dit celle-là. Ah. Celle-là, ok, elle est super, ok. Thomas a passé des vacances compliquées. Non, mais le steward. Ah putain. Mais même moi je la connais cette histoire. Ah, c'est Il celui faut ça- qui. Il faut Il savoir t'a fait du charme. que Je visiblement, connais mieux sa j'attire vie que plus vous. les garçons que les filles. Voilà. Ah. C'est ok. Il faut savoir que j'avais un débardeur et qu'apparemment, Freddie Mercury vibe, ça attire bien. tu vois. Moi, je confirme un peu parce que toi, parfois en hiver, t'aimes pas trop te couvrir. Ah moi c'est mon. On en parlera mon dans combat. notre, On en dans une parlera, situation. ouais, Mais ouais, du ouais. coup, même des fois, il y avait une soirée en boîte, il y a 3 gars qui m'ont Ah, qui dragué, montrent. aucune meuf. Bon, c'est pas 3 le sujet. gars. Et pour aller justement à Alicante, je prends l'avion et je suis Mhm. tout seul parce que mes amis partaient la veille. Et donc Ok. je me fais chier. Tu sais, genre je regarde un peu les stewards qui te montrent mets ta ceinture, mets ton pas de ça, Ouais. on s'en fout. Parce que moi j'avais jamais regardé, je me suis dit, en vrai, comment ils font en vrai de vrai, tu vois, s'il y a un crash. Du coup, je regarde et tout. Et le mec il regarde un peu les gens, mais il me regarde aussi moi, machin. J'arrive à Alicante, je reçois une notif LinkedIn. Et en fait, c'est genre le steward
qui genre m'a ajouté. Et en fait, c'est-à-dire que du coup, sur LinkedIn, il a genre retenu mon siège. Il allait dans les dossiers C'est pour retrouver mon nom et mon prénom. Et il m'a cherché sur LinkedIn. Mais C'est Thomas, terrifiant. t'es peut-être passé à côté de l'homme de ta vie. Vraiment. En plus, j'ai fait lui dire un message en mode franchement bien ouais, mais je me suis dit il va croire que c'est Ouais. faut pas, tu vois. En vrai, Du coup, je j'ai trouve que rien c'est dit. trop mignon. En vrai, faut que tu réfléchisses à C'est un la homme question. passionné. Dans un autre contexte, ça aurait pu être un peu un harceleur. Non, mais- Bah non, il a pas harcelé, il a recherché. Mais Mais c'est surtout, chelou c'est- toujours c'est voir le illégal, négatif, surtout. les gars. Mais Sur non, mais il a pas le LinkedIn, droit, genre. les Il était gars. même pas très beau. Sur LinkedIn. C'est une autre histoire. Sur J'ai une LinkedIn. nouvelle image de vous trois maintenant. Oui. Il arrive des choses particulières. Et encore là, t'as rien attendu. On peut pas tout dire sur Twitch. Sur YouTube. Sur YouTube. Non, mais en tout cas, les gars, on vous remercie pour Ouais, votre- merci à vous. pour votre Merci à patience. vous, les filles. N'hésitez surtout pas à développer votre vie sentimentale, amicale, relationnelle pour nous offrir de Avec plaisir. nouvelles anecdotes. Surtout sentimental, pas les Oui. vacances. Au cas où. Ça, c'est pour Thomas qui n'a pas compris les consignes la première fois. Non, mais merci beaucoup de Merci nous beaucoup avoir à honoré vous. de votre présence. Merci. Et nous, on va du coup continuer l'émission. Allez hop hop hop. Ici, Ça c'est va aller, je crois. Bye. Ciao. Allez bisous, vous partez. Bon, pendant qu'ils s'en vont, je vais vous expliquer Le jeu. le jeu. Oh là là. Le jeu est très simple. On va faire un qui de nous trois. Ça va finir en bagarre, je pense. Je pense aussi. On a des petites, des petites phrases. Qui de nous trois. Mais on a surtout. Des pancartes. Et oui, le budget. Et le budget. Et c'est pas financé par Monsieur K. Hein. C'est nous-mêmes. Ouais, Ça, c'est nos poches dédicaces Ah, personne fallait. à la appeler. maman d'Alia. Elle a imprimé. Gros bisous, maman. Oh. Et l'imprimante du travail. Et merci le Crous pour les cuillères. Nous ici, on fait bosser. Hein. On fait bosser les gens. On peut bosser. Exactement. Bon, moi, j'ai très peur pour ce jeu-là. Je propose que les filles, quand même, on tranquille. Oui, on balance pas toujours tout. tranquille. Non, mais il y a une spécialité, on n'a pas dit. Non, dis pas. Non, mais chacune s'est créé des petits Bah, jingles. si, voilà. On s'est créé des petits jingles et c'est des jingles surprises. C'est-à-dire Est-ce que. on ne sait pas à qui appartient le jingle. Voilà. Est-ce qu'on les fait écouter en pré-shot? Moi, j'aurais bien aimé. Est-ce qu'on peut se les faire écouter, Marie? J'ai très peur. C'est moi qui l'ai Une fait. terreur de tir. Divina, 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 divina. C'est parce que je suis brésilienne. C'est pour Merci, ça. Nono. Mon préféré arrive. C'est Noémie, la plus grande fan de Michael Jackson. J'ai plus envie de faire cette émission, c'est ça le problème. En fait, il faut sachez que Noémie, elle a un gros problème avec Michael Jackson. Et nous, On adore en on rire. adore en rire. En fait, je bosse pour cette émission et on me pisse dessus comme Faut pas ça. dire on, faut dire Alia. Parce que moi, je suis pas mêlée, en fait. Pas mêlée. Ça va, t'inquiète pas, Bisous. je vais pas te rater dans le jeu. J'espère que vous avez bien aimé les jingles et que vous avez apprécié l'effort. On va lancer le jeu C'est parti. de suite. Qui commence? Vas-y, Alia, je t'en prie. Qui de nous trois a le plus de chances de devenir célèbre? Divina, 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 divina. On explique. ou- Pourquoi tu mets tout le monde sauf moi? tout le monde alors qu'on est trois, ma chérie? Alia, elle a pas compris le jeu, c'est pas réglementé quoi. Calme-toi, c'est que la première question. Ok, ouais. Non, pour moi, Divina, déjà, elle a sa chaîne YouTube, elle a des petits projets qu'elle doit lancer en 2026, donc je pense que c'est la plus... Tu n'as aucun problème avec l'apparition publique? Non, faut se calmer. Je suis assez discrète. Elle se donne un genre là. C'est faux. Allez, question suivante. Ok, qui de nous trois a le plus lové cette année? Divina, 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 divina. Pas de L'année détails. fut bonne. Pas de détails. L'année fut bonne. L'année fut bonne. Il y en a comment j'ai goûté cette année. Qui ont eu plus de chances que d'autres. Allez. À moi, qui de nous trois a déjà menti à la radio? Hop là. Sans hésiter. On s'est mis contre toi. Non, mais je Preuve suis or désolée. fake en fait. Non, mais Alia, parfois tu mens, genre. Et nous, on te regarde, on te balance pas à l'antenne, mais on sait. Alia, elle peut pas dire toute la vérité. Elle décide de se donner un genre et elle a le droit. Il y a des choses que j'aimerais garder personnelles. Oui, bah, t'es pas obligé Et de t'as le mentir. droit. C'est pas grave. Allez, question suivante. Qui de nous trois est la plus misandre? Mais arrêtez, c'est faux. Alia, Mais pas du tout. Alia, tu ne peux pas te les voir. Tu peux pas te les voir. Tu peux pas te les voir. T'as des musiques où tu les détestes. Ouais. Tu l'as dit sur Love Track. Voilà, Moi, je c'était n'ai pas de musique l'émission que je juste avant. déteste. C'est pas mes préférés. c'est pas mes préférés, Mais voilà, je les tolère, quoi. je les C'est déteste pas vrai, Voilà. je vous tolère. Et c'est ok. Qui de nos trois aime le plus les potins? Alors là. Mais pourquoi je suis à côté de C'est la blague? Noémie, la plus grande fan de Michael Mais- Jackson. Votez pas pour moi en fait, ça me Dans saoule, le monde. jingle.
Ça me saoule. Mais en fait, on aime toutes les trois les potes. Hein. Oui. Vraiment, on se nourrit de ça. Regardez, le principe de l'émission, c'est vraiment écouter les affaires des autres. Finalement. On est des mères maquerelles. C'est notre Mais rôle. Noémie, juste lui dis le mot potin, sa langue est salive. En fait, moi, je viens d'une très longue lignée de maquerelles. Mes amis sont des maquerelles. J'ai une copine, si elle passe par là, Nawel, elle a des notes où il y a écrit tous les gossips de la ville. On se fait des réunions gossip. C'est dans mon identité. Ça, c'est une dinguerie. Je peux pas faire autrement. Je vous jure, je peux pas faire autrement. Alors je change. Nono, c'est celle qui aime le plus, mais Divina, c'est celle qui nous nourrit le plus. Ah, moi j'ai l'art de la narration. Non, mais dans le groupe WhatsApp, les filles. Et après, tu sais que ça va être croustillant. C'est vrai, c'est vrai. Le prochain est trop drôle. Qui de nous trois danse le mieux le kuduro? C'est vraiment Alia. J'ai C'est des sa années passion. d'expérience à mon actif. Non, c'est vrai. Je suis à moitié portugaise. On remercie le camping aussi. Hein. J'ai le camping. J'ai mis les trois parce que on est quand même très doués. Oui, on vous fera un spectacle. Il faut savoir qu'on a besoin de danser le kuduro pour aller bien. C'est un petit secret sur nous, un petit fun fact. On enchaîne. On enchaîne. Qui de nous trois est la femme la plus intense? Bon, alors là. Moi, je mets nos trois. Hein. Alia, t'aimes trop mentir sur moi. Tu vois, vous voyez, elle ment encore. Elle ment encore. Et la régie, je suis pas d'accord avec Noémie, je ne sais même pas comment tu peux ne pas être d'accord avec moi. Pour moi, qui c'est qui tape des cacas nerveux? Non, on est toutes extrêmement intenses. Moi, je tape des cacas nerveux. Là, c'est le moment où là, ça va partir en vrille. On est extrêmement intenses et on a beaucoup de mal à gérer nos émotions. Ah ouais, c'est et ça. nos comportements avec les autres. D'ailleurs, on va travailler sur ça en 2026. Et on s'excuse par avance. Voilà. Oui, parce que des fois, on dépasse un peu les bornes. C'est ça. Qui de nous trois est une amoureuse de l'amour? Là, la question est très simple. Il n'y en a qu'une seule. Divina. C'est vrai. Voilà. Qui Attendez, j'ai perdu. Qui de nous trois saoule le plus avec ses recommandations Dans musicales? le chat, on m'a dit que ma nièce aime et pour moi, c'est le plus Nous aussi, on t'aime, Noah. Noah, je t'aime. Bisous à T'es Noah. la meilleure. Nous aussi, on t'aime. T'es la plus belle. Je te montrerai tout ça plus tard. T'as dit quoi du coup? Qui saoule le plus avec ses recommandations musicales? Qu'une seule. Faut savoir que Alia nous a fait un pressing sur Rosalia. Pressing est même gentil. Ça a marché sur moi personnellement. Moi, c'est en train de marcher petit à petit. Mais un pressing où tous les matins on ne pouvait rien faire d'autre. Elle m'a épuisée. J'en ai rien à faire. Allez, question suivante. Qui de nos trois gère le mieux l'organisation Talk Club? Ouais, moi je suis pas d'accord avec moi. C'est Noémie, la plus grande fan de Michael Jackson. Je m'explique. Alia, les Talk Club Experience, c'est ton dada. Ouais, c'est vrai. L'orga en général, c'est Noémie. Nono. Mais de toute façon, ça va avec une question qui est pas très très loin. Laquelle, genre, elle est plus à fond et tout, et elle passe un peu trop de coups de gueule dans le groupe. C'est aussi Noémie. On se fait engueuler. Répondez-moi. C'est Noémie, la plus grande fan de Michael Jackson. C'est la dictature. Quand on a un groupe, il y a des règles. Quand j'envoie un message, on me répond. Si je veux parler toute seule, je me mets face à mon miroir et je me parle. Quand j'envoie un message, on me répond. C'est tout simplement comme ça, en fait. Et puis, moi, en fait, j'aime bien que les choses soient faites en temps et en heure. Ah ouais. C'est vrai que je devrais me calmer un petit peu. Oui. Mais c'est juste que ça me stresse. Et moi, j'aime bien être légère. Les gars, les coups de pression qu'on s'est mangés hier soir. C'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Oui, mais parce qu'il faut avancer. Je m'excuse, les filles, je suis désolée. Oui, maintenant c'est intense. passé, mais sur le coup, franchement, c'est chaud. On en fait encore 3. Je pourrais faire ça toute la Mais journée. moi aussi, mais Qui il faut de nous qu'on trois avance. est la plus drôle? Ça va être dur en vrai parce qu'on est Franchement, hilarant c'est dur. au C'est quotidien. dur. Mais à choisir, c'est vraiment Nono. Ouais, moi, mon coup de cœur, c'est Nono. Je savais en vrai. C'est Noémie, Tu l'as choisi. la plus grande fan de Michael Jackson. Non, Nono. En fait, toi, En fait, je suis drôle parce que j'ai beaucoup d'inspiration et les gens autour, ils font tellement n'importe quoi que je En peux fait, pas t'as une m'empêcher bonne d'être mémoire. T'as une bonne mémoire. drôle. Je me rappelle de tout. Si un jour vous avez fait un truc gênant à côté de moi, sachez que je m'en souviens. C'est faux, on n'oublie pas, je m'en souviens. non, Nono est très drôle. Et là, on peut le dire, le prime de l'humour, on pourra pas en dire plus, mais c'est les surnoms et les ressemblances. Je m'arrête là parce que On en parlera On peut-être en un parlera jour. plus tard. ça Peut-être peut pas. nous mettre en danger. Mais ça, c'est vraiment chaud. Moi, la question que j'ai envie de faire... Non, je vais la prendre en dernier, donc fais-le. Moi, j'en ai une qui est en lien avec Talk Club. Qui de nous trois ne suit pas ses propres conseils? C'est évident. C'est vrai qu'Alia, elle écoute rien. Non, mais Alia, Alia, elle écoute rien, elle en fait qu'à sa tête.
Alia, c'est dingue. Je suis une femme intense. Mais mais c'est pas une justification. Après, si on se pose, nous trois, on parle, on dit des choses. Mais moi, je suis pas mêlée. Moi, je trouve que celle qui est le plus en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est Divina. Merci. C'est moi. Moi, pour terminer, la question qui va faire débat. Qui de nous trois est la préférée de Marie? Alors là, Marie n'est pas là. Mais Marie est ouf. Mais c'est la régie qui va répondre. La régie répond pour... D'après toi. Divina. Je quitte ce plateau, c'est n'importe quoi. Allez, fin d'émission. Merci. Non, c'est la régie. C'est d'abord Divina, Non. La régie n'est pas... Non. La régie est gentille. On lui demandera tout à l'heure à Marie. Lisa, tes petits commentaires là. Merci pour tout le monde dans les commentaires. On est tellement dedans qu'on n'a pas trop suivi. Merci le chat, vous êtes incroyables. Vous êtes géniaux. On adore vos commentaires. Vous êtes incroyables. Oui. On va passer du coup au micro libre. On a des questions sous scellées. Il y a tellement d'happening. Il y a beaucoup d'huissiers. Cette année, on a tout fait. Qui commence? Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Attends, mais non, il y a un conducteur. On doit suivre le conducteur. Alors, donc Divina, tu commençais? C'est moi, je vais par commencer. Hasard. C'est une super idée. C'est tellement la Suisse, la régie, je suis grave d'accord avec Dashna. Alors, la première question est quelle a été pour toi la plus grande leçon que Talk Club nous ait apportée cette année? Là, on passe d'un moment là, on est sérieux. Oui, à un moment très deep. Mais en vrai, sérieusement, je pense que cette année, le mot d'ordre, c'est vraiment l'audace. Genre, je trouve qu'on a fait des choses très, très, très audacieuses. Et on se le répète depuis un mois, il faut vraiment qu'on se pose et qu'on se fasse un throwback de tout ce qui s'est passé cette année. On va le faire. Parce que si on y repense, on a fait 2 événements. On a rencontré Gradure. On a eu des invités cette année. Anecdate. Dédicace, Emric. On l'adore, Emric. Là, on est en live. Moi je sais pas. On s'est lancé sur les réseaux sociaux. Enfin, qui on est? En fait, tout part d'un atelier et là, on fait ça. Je comprends pas. Et c'est vraiment l'audace parce qu'en fait, on sait pas du tout. Enfin, on s'est prise au sérieux, mais en mode... on a grave suivi les opportunités qu'on avait. C'est ça. On a écouté nos envies, on s'est fait confiance avec un peu de travail et puis voilà quoi. Donc moi c'est vraiment l'audace. Et puis même dans les difficultés qu'on a eues, c'est toujours l'audace qui nous a sauvés. Et il y en a eu. Il y en a vraiment eu. Un jour on fera une story time où on vous racontera toutes les dingueries qu'on a vécues. Parce qu'on en a vécu un tas. Cette année était riche. Entre les artistes qui sont... voilà. On va oublier lui. Entre des bars qui sont... voilà. Le jour où on va s'asseoir pour parler, il y a des gens aussi qui vont tomber avec nous. Voilà, c'est ça. On aura des noms et des adresses. C'est ça. Des noms et des adresses, exactement. Prochaine question. C'est au tour de Noémie, je crois, par hasard. Par hasard, j'avais envie. Oh, j'ai tout cassé. Notre meilleur souvenir de la saison 2025, notre fierté. En fait, c'est trop dur de choisir qu'un truc. Ouais. Mais moi, l'un de mes plus beaux souvenirs, je pense que ça restera la Talk Love Experience. Parce qu'en fait, on a tellement travaillé et on a tellement vécu de choses. Et j'ai perdu 5 ans d'espérance de vie dans la préparation de cet événement. On a frôlé la crise d'anévrisme. Les gars, c'est chaud. Il nous a failli avoir un ulcère. Mais moi, ma psy en entend parler encore. En fait, il s'est passé plein de choses. On a été jusqu'au bout, on n'a pas abandonné. Et résultat, l'événement était incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, les gens nous en parlent. C'est une dinguerie. Les gens veulent encore un événement. Et moi, j'ai adoré. J'ai passé une super soirée. On avait nos proches qui étaient là. C'était génial. Et qui sont devenus comme ça. C'est une dinguerie. Franchement. C'est une dinguerie. Et du coup, pour moi, c'est ma plus belle fierté et mon meilleur souvenir. Je la partage. Mais là, dans les commentaires, les gens sont trop mignons. Genre, on va vous voir partout. Genre en mode, on vous aime tellement. Bravo les filles. Qui vous êtes des personnes exceptionnelles. Vous n'êtes pas personne. Et là, Dashna, elle a dit, vous avez travaillé. Vous n'avez pas méprisé les petits commencements en donnant le meilleur de vous-même en tout temps. Merci. On vous met dans notre poche et on vous enlève pas. Ici. Dernière question. Allez, c'est parti. Des rêves et des objectifs à réaliser pour 2026. Oh. Alors, vous n'avez pas posé la question à la meilleure personne, parce que je suis pas la plus rêveuse du groupe. Et d'ailleurs, les filles m'ont grave aidée par rapport à ça. Mais déjà, moi, j'aimerais beaucoup parce que c'est un peu mon dada, vous l'avez dit, qu'on réorganise des événements. Grave. Une autre interview artiste. D'autres interviews artistes, peut-être. Si des artistes passent par là, n'hésitez pas à venir nous suivre. Oui, tout type d'artistes. Voilà. Et alors, des bons artistes. C'est pas pour 2026, c'est plutôt pour 2027. Mais c'est la première partie de l'Olympiade de Anecdate. Voilà, je le reglisse.
faut qu'on se prépare les filles. Hein. Mais vous allez porter quoi? Faut que j'achète une tenue. Couturier. Couturier. Une réu. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu encore le temps de parler vraiment de nos projets en 2026, surtout que là... il y a tout qui va se réorganiser en vérité. La saison est finie. À partir de 2026, on sera tout en stage. Et du coup, on aura peut-être un petit peu moins de temps, mais on va essayer quand même de... On va tout donner pour que ça se ressente le moins possible. On a déjà des pistes, on réfléchit déjà, vous inquiétez pas. Restez bon, on se repose un peu. En tout cas, il faut grave nous suivre sur les réseaux du coup, parce que s'il y a bien d'endroits où on restera toujours présent, ce sera sur les réseaux sociaux. Radio Talk Club, carrément Nono, tu peux l'écrire dans le chat, comme ça les gens qui sont pas abonnés, déjà honte à vous, et ensuite venez nous suivre. Voilà. Talk Club sur Europe 1. C'est ça. Bah oui. Mais je crois pas que c'est la DA de la ligne éditoriale. Ça va être la DA, ça va être la DA. Pas de soucis. Ils porteront des lunettes cœur partout. On va passer à la dernière rubrique, les mots d'amour. C'est la chialade. Là, c'est le moment émotion. Les gars, il faut y aller parce que je crois qu'on a reçu pas mal de mots. Ouais, donc si on veut avoir le temps d'écouter tous les mots, vas-y, c'est parti. Bravo les filles pour cette année, pour toutes ces émissions. Vous êtes fortes, continuez. On en veut plus. Coucou mes talk lovers, ici votre graphiste préféré. Donc petit message pour vous dire une nouvelle fois à quel point je suis fière de vous. Mais en vrai surtout pour vous remercier en fait de ce que vous avez fait pour moi. Parce que grâce à vous, pendant cette année de L1, cet atelier radio, j'ai l'impression d'avoir créé des vrais liens en fait. Cet atelier où justement Talk Love est né. Et ce cours avec vous c'était vraiment ma safe place. Et voir que vous êtes accrochés à ce projet, en fait c'est vraiment super beau à voir. Donc soyez fiers de vous, Alia, Divina, Noémie et évidemment on n'oublie pas Kalista. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Bisous. Divina. Coucou mes stars, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous féliciter par rapport au travail que vous avez fait durant ces quelques mois et maintenant même quelques années. Vous êtes trop fortes, vous êtes hyper inspirées, vous avez tout le temps de super idées et c'est un plaisir de vous écouter et même de vous rencontrer lors des Talk Club Experience. Vraiment, nous on n'a pas envie que vous arrêtiez en si bon chemin, donc j'espère que votre concept il va perdurer. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous félicite encore. Coucou mes stars, c'est Fafa. Déjà juste pour vous dire, continuez la radio, n'arrêtez pas. Après ces 3 années de fac et 2 années de radio, je pense, continuez après la sortie parce que je sais que ça va faire du succès. J'en ai la certitude. Mais maintenant, j'ai une problématique à vous poser. Est-ce que l'amour pour vous doit apaiser ou bousculer? Je peux vous dire qu'en bravo, vous êtes une archi bonne équipe. Que ici, ça vous écoutez, ça vous suit depuis le début et bravo pour ce que vous faites et ce que vous avez fait. Les concepts, etc., c'était du lourd. Le divertissement, pareil, pépite. Vous avez commencé en pétard et j'espère que ça se terminera mieux. Je souhaite que du bon à votre équipe et à l'émission et hâte de voir la suite s'il y en a une et ce que vous proposerez. Voilà. Coucou les filles, franchement, ce que vous faites c'est incroyable. J'étais à la dernière Talk Club Experience et franchement je regrette d'avoir raté la première. Donc j'espère que vous allez en faire plein d'autres. Ouais, Talk Love, encore merci pour l'invitation. C'est Emeric d'Anecdate. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Vous êtes formidables. On se donne rendez-vous. On a dit en 2027 pour l'Olympia officielle. Je vous laisse la première partie. Je le re-enregistre ici. On se voit très vite. Lâchez pas votre travail. Vous faites un travail exceptionnel. Encore merci. On a besoin de plus de gens comme vous. Juste arrêtez de camoufler vos anecdotes dans le courrier du cœur. Sous un autre nom, on sait que c'est vous. Force à vous les filles. Ça j'aime pas. Oh mon dieu, c'est trop mimi. Je vais mourir. Mais attendez, parce que j'ai un dernier message. J'ai le message d'un retardataire. On a le temps. Il est très rapide, je vais le mettre en Mais en tout cas, c'est trop mignon. Je sais pas si on l'entendra. C'est Diego. Bon, je fais ce message un peu tard, donc excusez-moi pour la voix. Je voulais juste déjà vous remercier de m'avoir reçu. C'était super sympa, l'accueil et tout, les gens, même le concept, j'ai adoré raconter ma vie, tout ça. D'ailleurs, je trouve votre concept est vraiment pas mal. Donc n'arrêtez surtout pas ce que vous faites, parce que franchement c'est super lourd. Même là, après la licence et tout, continuez, parce que ça se voit que vous kiffez ce que vous faites et ça régale. Donc voilà, je voulais vous donner de la force et merci pour la saison et tout ça. Et puis j'espère que vous serez encore là la saison prochaine et que ça va tuer quoi, ça va tuer sale. Ça va tuer sale. Voilà, des gros bisous, allez. Merci Diego.
tu Émeric, toute l'équipe, Mais les tout le copines, monde, les coachs, c'est trop mignon. Non, purée, c'est trop. Moi, en tout cas, merci pour votre soutien. Oui, parce que c'est sans génial. ça, en vrai, c'est dur de. Je pense de qu'on aurait continuer, lâché 1000 fois. Et de croire en ce qu'on fait. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos mots. Là, il y a trop de caméras autour de nous, donc on peut pas pleurer. On peut pas. On peut pas. Mais en tout cas, dans le chat aussi. Bon, Alexandre continue Talk Club au Vélodrome. Oui, Alexandre. Et Dashna qui dit vous êtes au bon endroit, à la bonne place. Kelly qui dit bravo. Non, ma soeur. Baba Yaga dit Alia et les filles, merci pour tout. Je crois que c'est Julien. Je suis pas sûre, mais. Qui est Julien? Bon, c'est pas mamie. Monsieur Tanti. Merci, Juju. Malheureusement, Alexandre, l'émission touche à sa fin. Non, sérieusement, vraiment merci à tous pour les messages. Merci à nos proches. Là, j'arrive pas à croire que. En vrai, c'est un chapitre en vrai qui se termine parce que la même façon dont là, notre licence. Elle touche à sa fin, il y a vraiment un livre qui se ferme et du coup déjà merci à vous les filles parce que sans ce projet, sans vous il n'y a pas de projet. Heureusement que vous êtes là. On a bossé l'organisatrice de... Et en fait ce projet c'est un peu la base un peu de notre amitié parce qu'on s'est construit dans ça. Vous savez qu'on est cérémoniel. On adore se tenir les mains. Merci à la big boss. Ah ouais, la boss des boss. Marie. Vraiment. Marie, elle est chiante parce que tu détestes les compliments. C'est ça. Marie, c'est la meilleure. Un grand merci à Marie et à Maxime. Mais vraiment, Marie. Mais Maxime, il est trop fort. Il est trop fort. C'est dingue. Mais Marie, en fait, on l'a rencontrée en L1 dans l'atelier radio. On savait même pas encore. On était là juste parce que l'atelier avait l'air cool. Et genre, c'est de là. En vrai, ça a un peu changé notre parcours scolaire. Mais totalement. Nos amitiés. Notre vie peut-être. En vrai, oui, franchement, ça nous a fait tellement grandir. De venir ici chaque jour. Et merci beaucoup Marie d'avoir cru en nous et de nous avoir donné la possibilité de faire ça. Merci à toute la team Radio Création, les copains, tout le monde, on vous aime fort. Pour votre et merci, vous brillez vous aussi. On passe une trop bonne journée. J'espère que dans le chat aussi vous kiffez. Grave. Il y a beaucoup d'émotions. Je pense on que embrasse je vais partir tout le monde parce que aussi on embrasse aussi tout le monde dans le chat. Et malheureusement, l'émission touche à sa fin. Prenez soin de vous. Vous inquiétez pas, c'est pas la fin. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux, Radio Talk Club tout collé sur Instagram et TikTok parce que c'est là où vous allez avoir de nos nouvelles. Et également, venez suivre radio-création.s puisque c'est le compte Instagram de notre radio. Et si jamais il y a des gens qui regardent et qui seraient intéressés pour le prochain semestre, il faut venir parce que c'est trop bien. On s'en va. En fait, tout le monde s'en va, donc il faut venir. Il faut que quelqu'un vienne prendre notre place. Ne laissez pas Marie toute seule. Ah ouais. Passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Nous, on vous embrasse très très fort et on vous laisse juste après avec Conceptuel. Gros bisous tout le monde, on vous aime, mais comme ça. Bisous. Comme ça. Aujourd'hui, on parle. J'invite